Make man? No. Woman. Woman. Je crois qu'on les savent, mais... T'aurais pu t'abstenir de dire à Ted que sa mère ressemble à un cul de babouin épilé. T'inquiète, je vais trouver une combine. Oui, c'est facile. On achète 2 allées simples pour la Terradeli et on se mélange au pingouin. Faut pas en faire un drame. Il suffit d'éviter ce ramolli du bocal et basta. Oh, oh, tu retournes pas. Salut, Ted. Personnellement, je comprends très bien que tu sois furax. C'est tout à fait normal que tu veuilles des excuses. Gary, demande pardon à Teddy. Bien sûr. Ted? Je suis vraiment désolé que ta mère ressemble à un cul de babouin épilé. T'es mort. Non. Tenez-les bien, je vais rectifier le portrait de ces clowns. Attends une minute. T'es sûr qu'on peut rien faire d'autre pour se racheter? À part te filer toutes mes dents. Pour vous prouver que je suis pas un chien, je vais vous donner une dernière chance. Je suis le bouffon de Ted et j'en suis fier. Je suis le bouffon de Ted et j'en suis fier. Je fais encore pipi au lit. Je fais encore pipi au lit. Je suis le bouffon de Ted et j'en suis fier. Tu veux que je te dise, si on veut s'éclater la tronche un peu plus souvent dans la vie, faudrait qu'on se fasse éclater la tronche un peu moins souvent. Oh, qu'est-ce que tu fais? Je résume la journée dans mon ordinateur. Tu tiens un journal intime, toi? Mais non, ça c'est pour les filles. Moi, je tiens un bloc-notes. Oh, bien sûr. Eh, on va rigoler un peu. Et je te parie que si on prend un jour au hasard dans ton journal... Bloc-notes. Oui, d'accord. Et qu'on regarde ce qui s'est passé, il n'y a pas de quoi se fendre la poire. Faut pas exagérer. On a quand même eu des bons moments tous les deux. Ok, j'enlève le défi. 13 mars. Entre nous, t'aurais mieux fait de te taire. Pourquoi? Aujourd'hui, les grands nous ont chopés dans les toilettes pour hommes. On croyait pas qu'ils viendraient nous chercher jusque-là. Bilan de l'opération, un pantalon pour... Ça va saigner. C'est moi. On avait déjà commencé à faire nos prières quand la cavalerie est arrivée. Lisa, faut nous sortir de ce merdier. Abracadabra, elle a transformé les toilettes en ascenseur. Et on a quitté l'étage des bourre-pifs, direction le 4e ciel. Terminus, tout le monde descend. Pour être honnête, je reconnais que dans le cas présent, le fait d'avoir un génie domestique nous a probablement évité un séjour en enfer. Pourquoi t'as rajouté ça? De quoi tu parles? J'ai pas écrit ce texte. Ça t'amuse, ce genre de farce? Arrête de délirer, je savais même pas que tu tenais un journal jusqu'à aujourd'hui. Tous les paragraphes parlent de notre génie, une certaine Lisa. Si j'en crois ce qui est écrit, c'est moi qui l'aurais fabriqué sur mon ordinateur. Quelqu'un a rajouté des centaines de lignes. Tu vois pas que ce soit vrai? Tu vas dire que je suis barge. Je le suis. Est-ce qu'à un moment de ta vie, t'as eu un génie? Je me souviens pas d'en avoir eu un, ou alors si c'est le cas, je m'en suis pas rendu compte. Mais tous ces textes. Les génies n'existent que dans les contes des 1001 nuits et dans certains mauvaises sitcoms. Je sais, mais si on a vraiment un génie, où il est? Arrête de pleurnicher. Maintenant, tu es mon génie. Mais non, je ne veux pas être votre génie. J'ai suffisamment de travail en étant le génie de Wyatt et de Gary. Et puis de toute façon, je ne pourrai jamais entrer ma garde-robe là-dedans. Silence! Dans le portable, et que ça saute. Je suis à vos ordres, maîtresse. Rêve pas trop, c'est une histoire à dormir debout. Si on avait cette fille avec nous, on se marrait du matin au soir. C'est pas le cas. Je te rappelle qu'on s'ennuie comme des rats morts. Tu vois, ces écritures, ça représente plus d'1 an de notre vie. Et Lisa revient tout le temps. Elle nous a transformés en rockstar, en troll. Je suis sorti avec une chimpanzé qui était la copine de mon frère. J'ai été président des États-Unis. Qui pourrait inventer des foutaises pareilles? Tu plaisantes, un enfant de 4 ans pourrait en inventer des pires. Il faut éplucher ce journal, voir quand cette Lisa apparaît pour la dernière fois et repartir de là. Voilà.
c'est le dernier passage où il est question d'un génie nommé Lisa. Première indication, Phébé est venue passer la journée avec nous. Qui c'est, Phébé? Une autre bonne fée du logis ou la petite chienne de ta voisine? La fille des meilleurs amis de mes parents, figure-toi. On était souvent ensemble étant môme, et je la détestais. Et je me souviens que c'était une sale peste. La dernière fois que je l'ai vue, je devais avoir à peine 9 ans. Et pourtant là, c'est marqué qu'elle est venue nous voir il y a une semaine. Je crois que je m'en souviendrai. Et moi, donc, c'est devenu une très jolie femme. Avec des formes. Juste ce qu'il faut, là où il faut. Je n'arrivais pas à détacher mon regard de ses deux yeux. Et je n'arrivais pas à croire que c'était la même fille avec qui je jouais au docteur 10 ans plus tôt. Ah, Wyatt, je suis sidérée de voir à quel point tu as grandi. J'avais gardé le souvenir d'un marmot gringalet. Et je retrouve un homme, ou presque. Tu sais, Phébé, moi aussi j'étais un petit gringalet quand j'étais gamin. Ah, ça, je vais bien le croire. Si j'ai tout compris, vous avez grandi ensemble, hein? Un peu comme si vous étiez de la même famille. Comme si vous étiez frères et sœurs, pour ainsi dire. Le pour ainsi dire n'engage à rien. Et alors, on peut savoir ce que tu fais dans la vie? Oh, eh bien, je passe le plus clair de mon temps à élaborer des projets d'avenir. Je fais en sorte de développer mon potentiel. À l'université? Non, je vais être présentatrice de talk-show. Oh, t'as raison, je te vois très bien à la télé. Je suis sûr que t'es très douée pour ça. J'adore les talk-shows, c'est vrai, c'est vachement utile. Ça peut aider pas mal de gens. Oh, les gens y participent parce qu'on leur donne du fric. Mon vœu le plus cher est de devenir la présentatrice la plus trash de la télévision. Est-ce que ces deux pervers boutonneux vous apportent, mademoiselle? Oh, Chet! Oh, il y a si longtemps. C'est moi, Phébé. Comment, la petite Phébé, elle? Waouh, t'as eu une sacrée poussée de croissance, on dirait. La dernière fois que je t'ai vu, tu rentrais à la caserne comme simple troufion. Eh ouais. Depuis, j'ai fait mon bonhomme de chemin. Ma taf deuxième classe, Chet Donnelly. C'est vrai? Oh, bravo! Ouais, et maintenant, j'ai un énorme pistolet. C'est cool. Ah! Waouh! Au moins avec lui, tu peux compenser le fait d'avoir un cure-dent en guise de robinet. T'es dur, là. Salut, Lisa. Salut, je m'appelle Lisa. Phébé. Lisa et moi, on a eu une aventure purement physique jusqu'au jour où elle a commencé à s'accrocher. J'ai dû m'en séparer. Depuis, elle me suit partout. Elle est folle de mon corps. Alors, ça ne me rend pas un peu plus intéressant? Vous êtes amoureuse de lui? J'en suis gâteuse. Gary est différent des autres mecs. Et entre nous, je n'ai jamais été attirée par les muscles, les sourires éclatants, les bronzages dorés et les regards intelligents. T'as fini ton cirque? Et les fortes personnalités. Alors, est-ce que tu te souviens avoir vécu cette scène? Non? Ça te rappelle quelque chose? Que dalle, je pige rien. Et c'est pas fini. Écoute la suite. Fidèle à son habitude, Gary s'est coincé un bout de salade entre les dents. Vaudrait mieux éviter ce passage. Bon, voilà. À la demande générale, nous avons entamé une partie de jeu de la vérité. À ton tour, Phébé, choisis ton partenaire. Wyatt. Vérité ou gage? Gage. Toute la table va jouer. Je vous mets au défi de dîner sans casquer. Comment ça? Elle veut qu'on sorte d'ici sans régler la note. Moi, je trouve ça stupide, personnellement. Moi aussi. Et si on se fait choper, de quoi on aura l'air? Oh, mais si tu as la frousse, rien ne t'oblige à le faire. J'ai pas la frousse. Qu'est-ce que tu racontes? J'enlève le défi. T'es fou? Moi aussi. Pas de lézard. C'est un truc qu'on fait régulièrement. Si on nous filait $1 à chaque fois qu'on se tire sans payer, on serait riche. Ça risque surtout de mal se terminer. Trouver autre chose de plus marrant. Celui qui ne prend aucun risque s'ennuie dans la vie. Vous êtes prêts? Alors on se lève. Soyez naturels. Et vous là? Mon Roger appelle les flics, ces deux rigolos, et essaye de se barrer sans payer. La charge de revanche, Lisa. Merci. Je suis un peu jeune pour aller en prison. Heureusement que j'étais là. Que quelqu'un ait la gentillesse de m'expliquer ce qui vient de se passer. Et voilà. C'est la dernière histoire où on entend parler de cette Lisa. Et c'était la semaine dernière, tu trouves pas ça aberrant? Ce qui est aberrant, c'est que tu t'arranges toujours pour que ce soit moi qui ai le rôle de l'andouille. Hé, Chet! T'as une seconde, faut que je te parle. Tu en as les moyens? Quoi? Mon temps est précieux et je vais pas te filer ça gratos. Pour $1, j'ai droit à une réponse? Le compteur est à $9, je le mets en route.
9, 9,50, 10, 10,50. Ah, d'accord, ça va, arrête. Est-ce que t'as vu une certaine Phoebe Hell ces jours-ci? Hein? J'ai besoin de réfléchir avant de répondre. Dégling, 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 dégling. Oh, dégling, 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 dégling. Chut! Ok, parlons un peu affaires. Ton ardoise est à 19,50, sans compter le pourliche, payable d'avance, et je prends pas l'échec. Pas vrai. Oui, en effet, j'ai vu Phébé, tous les jours de la semaine à 3 heures, pauvre tâche. Bon appétit du schmoll, t'as le bonjour de Chet. T'es trop gentil. Mais c'est Phoebe. Aujourd'hui, le scandale a un prénom. Phoebe, regardez mon émission, vous n'allez pas en croire vos oreilles. Droit de question présenté par Phoebe L tous les jours à 15h. Elle était apprentie escroc il y a une semaine, et aujourd'hui, elle anime un talk show. On peut connaître ton avis? Cette aventurière a volé notre génie. Ça ne suffit pas, j'en veux plus. Vous n'avez pas de quoi vous plaindre. Vous êtes l'animatrice vedette d'une émission qui bat tous les records d'audience. Même le Cosby Show. M'en fiche. Ah, ça y est, je sais ce qui me manque. Je veux un prix pour moi toute seule. Hé, Phoebe, vous êtes au courant? Vous venez d'emporter la pelle à tarte d'or pour votre pudding. Vous vouliez un prix, moi j'obéis. Oh, si on peut plus rigoler. Et vous avez reçu la palme d'or, la presse vous attend sur le plateau. Qu'est-ce que je leur dis? Quand j'aurai fini l'émission, hein, les récompenses c'est bien joli, mais le show doit passer avant le reste. Je me dois à mon public chéri. Ah, ok, Jenny, à toi de jouer. Tu vas m'obtenir un rendez-vous avec Richard Gere après m'avoir fait le même corps que Madonna. Et ce coup-ci, t'en mêles pas les sortilèges comme la dernière fois. Je ne veux pas ressembler à Richard Gere et dîner aux chandelles avec Madonna. C'est enregistré? En vos ordres, madame. Ah, ok. J'aurai d'autres courses à faire après l'émission. Ne t'éloigne pas trop. Je sifflerai. En vos ordres, madame. Quelle peau de vache! Je donnerai tout ce que j'ai pour la transformer en tagliatelle molle. Excusez-moi, on voudrait parler à Phoebe. Oh, j'ai bien peur que ce soit impossible. Elle ne veut pas être dérangée avant de passer à l'antenne. En revanche, si vous me donnez vos invitations, je peux vous montrer où sont vos fauteuils. On n'est pas venu ici pour voir l'émission. Je vois ce que c'est. Vous y participez en tant qu'invité. C'est ça, vous avez deviné. Ne vous gênez pas, choisissez ce qui vous convient sur le portant. C'est à vous de voir comment vous voulez vous camoufler. En tout cas, je tiens à vous dire une chose. Je trouve ça drôlement courageux de votre part d'avoir accepté de parler en public ce soir. Il fallait oser. Oh, merci. J'ai l'impression qu'elle nous prend pour des truands en cavale. Ouais, ça m'en a tout l'air. Il faut qu'on parle toutes les deux. Le génie de service a un petit problème. Wyatt te manque. Ou alors c'est peut-être Gary. Ou les deux pendant qu'on y est. Je n'aime pas trop la façon dont vous exploitez mes dons. Moi, je n'exploite personne. Ce n'est pas dans ma nature. Combien de fois faudra-t-il que je te dise? De sucrète pas trois, pauvre gourde. Même mon poisson rouge est plus débrouillard que toi. Elle a raison, quelque part. Dis donc, tu veux vraiment qu'on apparaisse à l'antenne? Je vois pas trop l'intérêt. Fais-moi confiance. Cherche pas à comprendre, enfile ton déguisement. Non, ça ne suffit pas. Je veux être plus belle. Je veux un prix. Et vas-y, abracadabra. Je transpire du front. Te retourne pas tout de suite, mais je crois que nous sommes en présence de la femme idéale. Je veux la même que ça pour Noël. Mais chérie, je croyais ne plus jamais vous revoir. Mais quel bonheur. Maintenant que je vous ai retrouvé, je ne vous lâche plus. Vous ne pouvez pas savoir ce que vous m'avez manqué. Comment vous avez fait? Vous avez trouvé le chemin tout seul? Enfin, qui êtes-vous? Mais c'est moi, votre Lisa. Je commence à croire que c'est vrai. Le fait est que si j'avais dû créer une femme, elle ressemblerait à celle-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on se souvient pas de toi? Premièrement, pourquoi tu m'as abandonné? Et deuxièmement, tu peux encore me serrer dans tes bras? Lorsque Phoebe s'est rendu compte que j'avais des pouvoirs magiques, vous avez décidé de lui faire confiance et de tout lui raconter. Belle boulette. Dès le lendemain, après votre départ, cette pain-bêche a piraté mon programme sur l'ordinateur. Elle a modifié les données et elle a fait de moi son esclave. J'ai envie d'un collier en diamant, Lisa. Alors tu te dépêches? Je l'aurais étranglée avec. Autre chose. Tes deux petits agneaux prétendent que tu es capable d'effacer la mémoire des gens, c'est vrai? Peut-être. Je suis sûre que si.
Je t'ordonne maintenant d'effacer tout souvenir de toi des mémoires de Wyatt et Gary, ainsi que toutes les aventures que vous avez vécues ensemble. Je veux que dans leur esprit, tu n'aies jamais existé. C'est assez clair? Mais pourquoi? Parce que tu es mon jouet, et qu'on ne peut pas regretter ce qu'on n'a pas connu. Sur ce, elle m'a transféré de votre ordinateur sur le sien. Voilà toute l'histoire. J'ai dû faire ce qu'elle m'avait demandé et d'un seul coup, vous ne vous êtes plus souvenu de rien. Moi, par contre, je n'avais pas oublié tous ces merveilleux moments que nous avions vécus ensemble. Seulement, j'étais pieds et poings liés. Et si Wyatt n'avait pas tenu un journal intime... Bloc-notes. Si vous voulez. Enfin bref, ce que je veux dire, c'est que sans lui, vous n'auriez jamais su ce qui s'était passé. Tu dis que t'es capable d'effacer la mémoire des gens. Bon, bah il suffit d'effacer celle de Phébé, ensuite on rentre chez nous et on n'en parle plus. Mais tu rêves! Je n'ai pas le droit d'exaucer d'autres vœux que les siens. En clair, je ne peux pas vous aider à lutter contre elle avec ma magie. Alors il faut qu'on se débrouille. Comme des grands garçons. Elle refait le même coup que quand on était gosse. À l'époque, elle m'avait piqué mes pluches. Ça sent le règlement de compte. Dis Wyatt, qu'est-ce qu'on va faire, hein? Elle a eu mes nounours, elle aura pas mon génie. Que le spectacle commence. Vous êtes tous prêts à accueillir la diva du talk show, la coqueluche de l'Amérique? Mesdames et messieurs, je vous demande de faire une ovation à notre animatrice vedette, Phébé elle. Merci d'être venus si nombreux. Autant vous prévenir tout de suite, chers amis, vous risquez d'être surpris ce soir. Accueillons maintenant nos invités. Bonsoir. Ces 5 personnes que je vais vous présenter ont un point commun. À votre avis, quel est leur secret? Ce sont des hommes qui étaient devenus des femmes et qui sont redevenus des hommes. C'est le pire coup de grâce que tu m'aies jamais fait. J'étais pas au courant. On peut plus reculer. Tu veux récupérer Lisa ou non? Faudrait savoir. Nous allons ouvrir le débat avec ce jeune homme au t-shirt rouge. Comme vous pouvez le constater, il s'est déguisé afin de préserver son identité. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous parler de vos mœurs un peu particulières? Phébé, on est venu ici pour faire une mise au point. Ce qui est fort courageux de votre part, nous en sommes tous conscients. Ne tournons pas autour du pot, Phébé. Tous mes souvenirs sont notés dans mon journal. Je suppose que c'est une thérapie. Je sais par expérience qu'un journal intime peut être le meilleur ami d'une jeune fille ou d'un jeune homme pas comme les autres. Laissez-moi vous donner un conseil. Arrêtez de vous obstiner. Vous avez déjà été un homme, puis une femme, puis de nouveau un homme. Essayez donc d'être un animal. J'aimerais bien que notre deuxième invité nous dise à présent ce qu'il y a de si abominable dans le fait d'être une femme au point d'y renoncer. À mon avis, ce garçon n'a pas supporté le choc quand il a constaté qu'il était ridicule en tailleur. Cela dit, je suis sûr qu'il serait plus affriolant dans une robe moulante. Ça suffit, j'en ai assez. Je suis un homme, un vrai, avec des muscles et du poil aux pattes. Et le jour où vous me verrez en tailleur, la fin du monde se rapproche. On est là parce qu'on veut récupérer ce que Phébé nous a piqué à tous les deux. Wyatt et moi, on a créé une femme sur notre ordinateur avec des pouvoirs magiques. Et quand Phébé l'a su, elle s'est pas gênée, elle nous l'a carrément volé. Et c'est l'a obligé à effacer nos mémoires. Comment elle a eu ce talk show, à votre avis? Vous croyez qu'à la télé, on engage le premier venu? C'est notre génie, pas le sien. Un génie? Ça explique pas mal de choses. Un génie? Génie. Où est-ce que Gary a trouvé le pognon pour se faire enlever la zigounette? T'es fier de toi? J'ai eu un génie, moi aussi. Je l'avais trouvé dans une lampe au marché aux puces à Bagdad, et puis un jour, il est parti avec mon ex-mari. Je suis de tout cœur avec vous. Ben, si quelqu'un m'avait volé mon génie, je ferais tout pour le retrouver, au lieu de passer mon temps à me travestir. Comment Ben, quoi, osez-vous je peux parler devenir flamand, baron? pourquoi Je vais faire mon ancien. Je ne pourrai pas le Ben là, ne bougez pas, votre collègue. Là, je vous félicite. Je ne m'attendais pas à ce genre de surprise. Je pense bien. Tu te croyais plus maligne que les copains? Vous ne pouvez pas me reprocher d'avoir essayé. Qui n'a jamais rêvé de posséder un génie? Tu as trahi notre confiance. Oui, je sais, je le regrette sincèrement, croyez-le. Et je suis consciente que Lisa n'a pas été aussi heureuse avec moi qu'elle aurait pu l'être auprès de vous. J'ai été idiote. Je vous en prie, pardonnez-moi. Comment ça? Tu veux dire que t'es prête à lui rendre la liberté? Sans rien en échange? Lorsque le vent tourne, il faut savoir s'adapter. Lisa, présente. Fais-moi plaisir, tu veux? Efface à nouveau les mémoires de ces crétins, et cette fois pour de bon. Ou je me fâche. Non, attends. Oh, ils sont fatigants, Lisa! Allez, grouille! Efface leur mémoire! On m'attend sur le plateau, vite!
Ok, si c'est vraiment ce que vous voulez. Tu m'énerves. Pourquoi est-ce que tu me dis ça sur ce ton-là? Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse d'autre? Oh, mais rien. C'est vous le patron. Et à partir du moment où vous me donnez un ordre, je n'ai pas à le juger, je me contente de vous servir. Justement, je t'ordonne de me dire quoi tu penses. Eh bien, ok. Je me disais, ces deux-là sont loin d'être aussi bêtes qu'ils en ont l'air. S'ils ont pu me retrouver aussi facilement, rien ne les empêchera de recommencer. Continue. Aussi, je me demande si vous ne feriez pas mieux de m'ordonner de vous effacer de leur mémoire. Si je n'existe plus pour eux, ils ne peuvent pas savoir que j'ai volé leur génie. Je suis désolée, elle m'a arraché les mots de la bouche. J'aimerais ne vous avoir jamais connu. Oh non! Bye bye! Oh, Lisa, t'es revenue? Oui, je vous ai manqué. Comment est-ce que t'as fait ça? Facile, elle a exprimé le souhait de ne vous avoir jamais connu. Si elle ne vous a jamais connu, en toute logique, elle n'a pas pu me voler. C'est magistral. On peut le dire. Oh, ça y est, je sens mes souvenirs qui reviennent au galop. Cette machine à explorer le temps avec laquelle t'as failli nous tuer. Et la fois où t'as voulu booster mon ordinateur et que t'as tout fait sauter. Et les jours où tu nous as projetés dans Jurassic Park et qu'on a failli être dévorés. Oh, et cette folle nuit d'amour avec Melinda Rossi. Hein? J'ai cru bon d'améliorer quelques souvenirs. Pourquoi les gens participent à ce genre d'émission? Va savoir, pour 20 minutes de gloire, un peu de pognon et un repas gratuit. Lisa n'est pas seulement notre génie, et c'est ça qui est génial. C'est aussi une excellente copine. Au résumé, je dirais que si elle n'existait pas, il faudrait l'inventer. Hein? Non?